99, quand je débarque sur Internet, il y a un rapport sur l'existence d'échelons qui est rendu public au Parlement européen. Donc c'est Duncan Campbell, un journaliste britannique, qui lui est devenu journaliste aussi par hasard. Il était étudiant en physique, je crois. Puis un jour, il voit des antennes bizarres, puis il essaye de comprendre ce que c'est que ces antennes. Et puis il découvre que c'est des antennes d'écoute des télécommunications mises en place par les services de renseignement britanniques. Il a droit à un procès, il va en tôle, donc ça l'énerve. Et donc il devient journaliste pour raconter ce qu'il n'a pas le droit de dire. Et donc, au fur et à mesure, il va découvrir qu'il y a tout un système d'écoute des télécommunications qui a été mis en place par les services anglo-saxons, les Américains et les Britanniques. Et donc en 99, il publie une première mouture de ce rapport sur l'existence d'échelons. Et donc moi, je débarque sur Internet et je découvre que toutes les télécommunications sont espionnables ou espionnées. Donc c'est là où j'essaye de comprendre comment on peut faire pour s'en protéger et comment faire en tant que journaliste pour protéger ses sources et en tant que citoyen pour protéger sa vie privée. Et en cherchant, je trouve rien. Il n'y a pas de mode d'emploi. Personne n'explique comment protéger sa vie privée, sauf des hackers. Et donc c'est là où je découvre également le monde des hackers. Je découvre que ce n'est pas des pirates informatiques, que ce n'est pas du tout ce que j'avais entendu dire à la télévision, que c'est des gens qui sont des professionnels de la sécurité informatique ou des amateurs éclairés qui s'intéressent à la sécurité informatique et qui passent une partie de leur temps soit à casser des systèmes pour arriver à trouver les failles et donc les corriger, soit développer des systèmes, des logiciels de sécurité informatique pour protéger des sites web ou protéger la vie privée. Et donc à l'époque, je crée mon premier vrai site web qui s'appelait Bug Browser, sous pseudonyme, personne ne savait que c'était moi qui le faisais, où j'ai commencé à traduire un manuel qui avait été fait par des éco-terroristes, c'est comme ça qu'on les appelle aux États-Unis, c'est-à-dire des défenseurs des animaux, des défenseurs de la nature, mais qui sont considérés comme des terroristes par le FBI, et qui, eux, comme ils étaient pourchassés par le FBI, avaient collecté tout un manuel de protection de la vie privée, de sécurité informatique. Donc moi, je l'ai traduit en français, vu qu'il n'y avait pas de manuel en français, et ce qui m'a permis en même temps de me faire la main sur ces logiciels-là, de commencer à les utiliser, de comprendre le fonctionnement. Alors tout ça, je faisais ça sur mon temps libre, c'était pas mon métier, mais en commençant à créer ce site web-là, j'ai commencé à me spécialiser un petit peu sur tout ce qui est technologie de surveillance, tout ce qui est le milieu des hackers, la protection de la vie privée, et ce qui est devenu aujourd'hui l'essentiel de mon domaine d'activité, de ce sur quoi j'écris. Donc j'ai commencé à me former par moi-même. Et là, c'était mon premier site web. Et ensuite, j'ai commencé à piger dans la presse en ligne, ZDNet, et puis j'ai été recruté par Transfert.net, qui, à la fin des années 90, début 2000, était un petit peu le Wired français. C'était un mensuel papier et un quotidien sur Internet.